pilotage à vue de la crise sanitaire. C'est là l'analyse de Bruno Retailleau. Quelle est la vôtre, Loïc Hervé? Vous savez, on est sous la Ve République avec un fonctionnement du Parlement qui est rationalisé, c'est-à-dire que l'exécutif maîtrise complètement notre ordre du jour. On vient de le voir aujourd'hui. Et moi, la question que je me pose, c'est plutôt une question pour cette fin de semaine ou la semaine prochaine. Est-ce qu'on reprendra l'examen de ce texte ou est-ce qu'il faudra un texte ad hoc spécifique en fonction des décisions ou des propositions que ferait le président de la République? Parce que, vous savez, on s'interroge sur le fait, est-ce qu'on va revenir dans l'état d'urgence dans lequel on a été jusqu'au début juillet? Vous savez, on est encore en partie sous l'empire de la loi du 23 mars 2020, la loi d'état d'urgence sanitaire, qu'on essaye de faire perdurer sous un certain nombre d'aspects, un régime transitoire. Pour autant, il faudra bien quand même revenir devant le Parlement s'il s'agit d'atteindre un certain nombre de libertés publiques importantes ou d'avoir des contraintes sur la vie économique et sociale. Enfin, on est quand même dans une démocratie dans laquelle le Parlement fonctionne à plein, et dans laquelle il faudra, à un moment donné, que l'exécutif revienne devant nous pour faire adopter des décisions ou des annonces que le président de la République ferait ce soir. C'est pour cela que je rejoins totalement Cécile Cukierman dans sa réaction, ou Bruno Retailleau d'ailleurs, en disant quel est aujourd'hui, qu'est-ce que nous propose le gouvernement, simplement en nous disant on arrête le débat là où il est, on attend l'expression du président de la République. On assiste à cette fameuse deuxième vague et qu'il y a eu quand même une période significative entre les deux pour créer des lits de réanimation, pour se doter de respirateurs notamment. Et puis sur les questions de conditions de travail dans l'hôpital, notamment je pense aux hôpitaux publics en particulier, on sait très bien que même si le Ségur de la santé va dans le bon sens et qu'il commence peut-être à avoir un certain nombre de ses effets, la question est une question structurelle de ce que notre société entend faire, entend donner à ceux qui soignent les malades Covid et les malades non Covid, et puis ceux qui sont auprès de nos anciens. Parce que ce qu'on a beaucoup entendu aussi, c'est qu'il y a évidemment le milieu hospitalier classique, et puis il y a toutes ces personnes qui sont, notamment dans les EHPAD, et qui sont des gens qui sont très mal payés, et qui font un métier qui n'est pas reconnu. Une autre question sur laquelle vous avez envie d'intervenir, Loïc Hervé, c'est le fait que l'on relance Stop Covid. C'était l'une des annonces de Jean Castex lundi dans une matinale. Il nous a expliqué on va relancer cette application le 22 octobre. Comment est-ce que vous interprétez le fait qu'on la relance? Est-ce que ce n'est pas nécessaire aussi d'avoir un outil de traçage lorsqu'on arrive avec cette deuxième vague? Moi, je suis un opposant catégorique à Stop Covid 1, Stop Covid 2, Stop Covid 3, Stop Covid... On n'en est qu'à deux pour l'instant. C'est une mauvaise idée. En soi, c'est une très mauvaise idée que de le faire. Et d'ailleurs, c'était une mauvaise idée qui a abouti à un échec. Errare humanum est, perseverare diabolicum. C'est-à-dire qu'en fait, on continue à ne pas comprendre que les Français ne veulent pas cette application et qu'elle ne sert à rien, qu'elle ne fonctionne pas. Il ne faut pas avoir un outil quand même pour le traçage. On peut rêver de tout. On peut rêver de tout. Ce dont je suis sûr, c'est que l'enquête, et pour avoir été moi-même en isolement pendant 7 jours, l'enquête, elle se fait de manière humaine. En Corée du Sud, c'est 30 000 personnes qui étaient en back-office pour aller, et aujourd'hui, il y a dans chaque département des personnes qui sont en charge de cela et qui font le travail. C'est un travail humain pour faire la différence entre deux personnes qui ont dîné ensemble et deux personnes qui ont été côte à côte dans le métro avec un masque. C'est des situations totalement différentes. Mettre en place des choses qui sont basées sur l'humain, au service de l'humain.